Bienvenue au premier webinaire du cycle de l'outil maison à la mutualisation. Donc, ce cycle a été imaginé par la commission SSI, signalement et système d'information de la DBU. Donc, aujourd'hui, en fait, on va essayer d'étudier un peu plus cette thématique. En effet, pas toujours facile de passer d'un outil maison à un outil mutualisé. Donc, on va essayer de répondre à quelques questions à travers différents retours d'expérience. On se demandera quelles sont les étapes et clés pour réussir ce projet, quels peuvent être les écueils et points de vigilance, quels bénéfices constatés pour les communautés d'utilisateurs, quelles leçons conseils en tirer. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Combe et Émile Page, que l'on remercie énormément d'avoir pris ce temps d'être avec nous aujourd'hui. Et ils vont retracer la genèse de l'outil de gestion de planning Plano. Avant de leur laisser la parole, donc quelques mots sur nos intervenants. Donc Jérôme Combe a travaillé d'abord à la Bibliothèque Sainte-Geneviève de 2004 à 2010 en tant que technicien informatique. C'est là qu'il crée donc un logiciel de gestion de planning des magasiniers. En 2010, il adapte ce logiciel à la demande de la BULAC, la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, qui prépare alors son ouverture. À cette occasion, donc, il collabore avec Émile Page, qui est chef du service conception et pilotage des services au public de la BULAC. Cette collaboration fructueuse va donner naissance au projet Planning Biblio. Ensuite, de 2010 à 2017, Jérôme Combe maintient le logiciel en tant que développeur indépendant. Puis en 2017, il lie un partenariat avec Biblibre avant d'intégrer cette société en 2022 en tant que chef de produit Plano. De son côté, Émile Page, après avoir été responsable du pôle public, puis du pôle médiation à la BULAC, rejoint en 2022 l'université Jean Moulin Lyon 3 en tant que responsable des services au public. Comme je vous le disais en introduction, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'intervention. On les reprendra à l'issue de la présentation, lors d'un échange. Et n'hésitez pas non plus à la fin de cet échange à prendre la parole en direct. On essaiera de vous ouvrir vos micros au bon moment. Merci à tous de votre présence et voilà, je laisse la parole à Jérôme et Émile. Bonjour à toutes et tous. Donc, merci Hélène pour cette présentation. Alors du coup, je vais présenter assez rapidement le projet Plano. Donc Plano X-Planning Biblio est un logiciel conçu pour faciliter la réalisation des plannings de services publics. Donc il a été créé en 2006 pour la bibliothèque Sainte-Geneviève, adapté en 2010 pour la BULAC et il est à présent utilisé par de nombreux établissements universitaires et de lecture publique. Donc il est maintenu par une entreprise du numérique libre, donc Biblibre, et évolue en fonction des avancées technologiques et des demandes des utilisateurs. Donc, voici la chronologie du projet, en partant des premiers développements réalisés à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, en allant jusqu'à l'implication de la société Biblibre, qui maintient à présent le logiciel Plano, et la future association de la communauté des acteurs de Plano. Donc, en 2006, les premiers développements sont réalisés à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. En 2008, la mise en service à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. En 2010, adaptation du logiciel pour la BULAC. En 2011, mise en service à la BULAC. De 2012 à 2017, diffusion sous licence libre depuis le site planningbiblio.fr et diverses évolutions demandées par les utilisateurs. Donc, depuis 2017, implication de la société Biblibre. Les évolutions et la diffusion sous licence libre continuent. Donc, Biblibre propose en plus les formations et les contrats de maintenance avec hébergement. Et en 2023, l'idée de créer une association réunissant les acteurs de Plano émerge et elle verra le jour en 2024. Donc, le projet à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, j'ai travaillé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève de 2004 à 2010, au départ en tant qu'étudiant en alternance, puis en CDI dans une société de services en ingénierie informatique, qui avait un contrat avec la bibliothèque pour la maintenance du parc. Mes fonctions étaient de maintenir et de faire évoluer les matériels, ordinateurs, imprimantes et autres périphériques, et d'assister les utilisateurs. Donc, les plannings de services publics étaient organisés de deux façons distinctes. Les agents de catégorie A et B organisaient leur planning sur un tableau partagé dans un wiki. Et les plannings des magasiniers, pour une quarantaine d'agences, se faisaient sous Excel. Donc, je parlerai uniquement du projet du planning des magasiniers.
qui est à l'origine du projet, donc du logiciel Planner. Donc le planning des catégories A et B a ensuite été intégré au sein du même logiciel. Donc pour les magasiniers, donc les tableurs Excel comprenaient des fonctions évoluées, donc qui permettaient de gérer la liste des agents, leur affectation dans des équipes, ce qui définissait leurs heures de travail, puis les affectations dans des plannings. Donc vraiment un système à plusieurs étapes. Bien qu'évolués, ces tableurs laissaient quelquefois apparaître des erreurs, comme l'affectation d'un agent sur plusieurs postes en même temps, sur le même créneau horaire, ou l'absence de pause pour permettre à l'agent d'aller déjeuner, ce qui était assez critique. Les tableaux ne permettaient pas de faire des statistiques, donc il n'y avait pas de moyen de contrôler l'équité et l'équilibre des plannings. Certains agents se plaignaient d'être trop souvent affectés au poste pénible, et nous ne pouvions ni le vérifier ni le justifier. La maintenance des fichiers Excel devenait compliquée, donc avec le départ et l'arrivée des agents, il n'était pas possible de les anticiper, il fallait modifier plusieurs fonctions, donc à chaque ajout et suppression d'agents, ce qui était chronophage et source d'erreur. Donc le besoin de remplacer les fichiers Excel par un logiciel de gestion de planning se faisait sentir. Le responsable du département des services au public a alors commencé des recherches et a demandé mon assistance pour celle-ci. Donc nous avons trouvé quelques logiciels de planification, nous en avons testé quelques-uns, mais aucun ne correspondait vraiment à nos besoins. Donc ces logiciels ne prenaient pas en considération les éléments qui nous semblaient essentiels, comme la notion de service public, avec une vue d'ensemble permettant de nous assurer que chaque poste est toujours occupé. Le découpage de la journée en différents créneaux horaires, donc permettant de faire varier le travail des agents. Le lien entre la présence des agents et les postes à occuper. La gestion des absences et autres indisponibilités, ainsi que la gestion des qualifications. Il s'agissait plutôt de logiciels permettant de gérer des ressources et des équipes pour des entreprises de logistique et de transport. Donc, au regard de ces résultats différents, j'ai proposé, sans rien promettre, de développer un logiciel sur mesure. Bien que mes fonctions n'étaient pas liées au développement d'applications, j'avais déjà de bonnes connaissances et une certaine expérience dans ce domaine. J'avais par ailleurs déjà créé quelques applications full web pour la bibliothèque Sainte-Geneviève. Donc, je me suis lancé dans ce projet avec le soutien de ma chef de service. J'ai commencé par étudier les fichiers Excel utilisés pour la gestion des plannings des magasiniers et réfléchi à un moyen de reproduire les mêmes fonctions dans une application web. J'ai commencé par la création d'une base de données permettant de gérer les agents et de gérer les équipes, donc les équipes pour définir les heures de présence et les absences. Est ensuite venue la gestion des plannings avec un affichage de tableaux et la gestion des données à traiter en base. Donc j'avais dans un premier temps reproduit le fonctionnement des tableaux Excel avec techniquement une numérotation numérique pour définir les lignes et alphabétique pour les colonnes. Et j'ai rapidement évolué vers un système plus intelligent reprenant les identifiants des postes à pourvoir pour les lignes et les heures des plages de service public pour les colonnes. Donc nous avions alors les premiers éléments, donc un tableau à compléter, une liste d'agents et leur disponibilité. Et j'ai ensuite créé un menu qui permettait d'afficher la liste des agents disponibles lors du clic dans chacune des cellules. La sélection d'un agent l'ajoutait dans la cellule choisie. Donc nous avions à ce stade une interface web fonctionnelle montrant que nous pouvions atteindre les objectifs. Donc les chefs de département des services au public et informatique, ainsi que le directeur de l'établissement ont donné leur feu vert pour continuer les développements. J'ai alors consacré une grande partie de mon temps au développement du logiciel, jusqu'à la production d'un produit fini. J'ai ensuite formé les agents sur l'utilisation du logiciel, selon leur profil, donc pour la gestion du personnel, pour la gestion des équipes et des heures de présence, la gestion des absences et congés, la gestion des plannings. Il y avait également un module d'échange, de demande d'échange, et également pour la simple consultation des plannings et des statistiques. Donc les plannings produits par le logiciel de la bibliothèque Sainte-Geneviève étaient le parfait reflet des tableurs d'origine, reprenant les mêmes cellules, les mêmes couleurs, l'icône Microsoft Excel en moins. Mais ce logiciel nous a surtout permis de nous adapter facilement à chaque situation. Donc avec une gestion aisée des agents, nous pouvions facilement anticiper les arrivées et les départs de chacun. Le bon contrôle des heures de présence, des indisponibilités et des qualifications.
et la suppression des erreurs du type l'agent est positionné sur plusieurs postes en même temps, ou l'agent est positionné en dehors de ses heures de présence, ou l'agent n'a pas le temps de prendre son repas. C'était des demandes assez critiques et récurrentes, hein, surtout pour le repas. La facilité d'utilisation du logiciel a apporté un confort appréciable et a offert au gestionnaire planning un gain de temps considérable. Donc, l'utilisation d'une application full web a permis à chacun de consulter les plannings depuis n'importe quel poste de la bibliothèque, donc dans les bureaux, dans les magasins, aux banques de prêt et d'accueil, sans les conflits d'accès que nous rencontrions avec le partage de fichiers Excel. Les statistiques produites par le logiciel ont permis d'adapter les plannings futurs afin de mettre en place le bon équilibre et de justifier les choix d'affectation. Donc les gestionnaires planning pouvaient alors se reposer sur le logiciel et répondre aux agents, tu vois, tu n'en fais pas plus que les autres, donc sur les postes pénibles notamment. Donc le logiciel fonctionne bien, rencontre un vrai succès auprès de tous les utilisateurs, que ce soit pour une simple consultation des plannings ou pour une gestion complète. Donc mise en service en 2018. Voici un exemple de tableau généré donc, par le premier logiciel développé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Donc vous verrez l'évolution par la suite. Donc, je laisse la parole à Émile, qui va nous parler du projet réalisé à la Bulac. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jérôme pour cette première partie sur le logiciel maison que tu développes pour la BSG. Alors, avant d'arriver vraiment au logiciel lui-même, moi je suis quand même obligé de redonner un petit peu de contexte sur ce qu'est la Bulac en 2010, on va dire. C'est principalement une équipe projet. On travaille à la préfiguration de l'établissement. Le bâtiment lui-même est encore seulement en train de sortir de terre. Et pour ma part, je travaille donc au service conception et pilotage des services au public, on va dire, à la conception des futurs services au public et de l'organisation du service public. Il s'agit donc, en vérité, de tout prendre par la racine, d'organiser le service public de zéro, en partant sur des bases qui n'existent même pas encore, parce qu'en vérité, même si la Bulac est le regroupement de plusieurs établissements, c'est le regroupement des établissements qui faisait, on va dire, peu de services publics globalement. Donc là, on part avec de grandes ambitions quand même, 72 heures d'ouverture hebdomadaire, 72 heures d'ouverture hebdomadaire avec des agents de bibliothèque et plus de 3000 heures d'ouverture annuelle. Donc très vite, finalement, les moyens à mettre en œuvre, les moyens techniques pour assurer, on va dire, une gestion équilibrée de la répartition des heures de service public, elle va se poser. Et notamment aussi, puisque bon, là encore, c'est un peu du contexte historique pour les collègues qui sont là dans les bibliothèques depuis un petit moment. C'est des choses qui sont bien acquises, bien derrière nous. Mais c'est vrai que vers la fin des années 2000, on change un petit peu de paradigme quand même quant à ce qu'est la nature même du travail d'accueil en bibliothèque, en tout cas en bibliothèque universitaire, où il s'agit quand même de revaloriser ces missions-là. Il s'agit de faire participer davantage quand même les agents de catégorie A et B, de mettre les cadres en contact plus régulier avec le public, de les rendre véritablement acteurs de ces missions d'accueil et aussi, on va dire, de gérer le service public des agents de catégorie C selon les mêmes modalités que les autres agents et non plus en tant qu'équipe de magasiniers, comme c'était le cas par exemple à la BSG justement dans ces années-là. Donc, pour tout ça, et notamment pour une forte participation des agents de catégorie A et B, on a besoin finalement d'un outil qui permette aussi une gestion relativement dynamique, c'est-à-dire qui permette quand même une intégration du service public dans un agenda qui comprend finalement un certain nombre d'aléas, de formation, de rendez-vous, etc. Donc ça, c'était, on va dire, les prérequis. Et évidemment, nous aussi, on a fait une petite enquête pour voir comment les autres établissements se débrouillaient avec ces différentes contraintes, quels outils ils utilisaient. Et on n'a rien trouvé de bien satisfaisant. Alors, évidemment, il y avait toutes les méthodes
semi-manuels, hein, que ce soit du papier ou du tableur Excel, qui imposait là de fait souvent une certaine forme de rigidité. Donc un peu tous les défauts que tu mettais en avant d'une part, et d'autre part, en général, quand quelqu'un arrive à faire un planning, il tient à ce qu'il bouge peu dans la durée et qu'on n'y revienne pas tous les jours, ni toutes les semaines même. Et donc parfois, effectivement, il était fait sur plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance, et c'était évidemment pas une solution qu'on souhaitait adopter. Ou alors, effectivement, dans certaines bibliothèques, des collègues étaient parvenus à, on va dire, à adapter des logiciels. Je me souviens du nom de l'un d'entre eux qui existe toujours, qui s'appelle Planning PME, qui servait effectivement à gérer, notamment, comme tu le disais, Jérôme, des PME tournées vers la logistique ou autres, donc gérer finalement l'emploi du temps de leurs agents, de leurs employés. Mais ça répondait pas à nos besoins. Donc la chose était faisable, mais à grand renfort d'adaptation technique de la part du propriétaire de ces logiciels-là. Donc finalement à grands frais et avec une certaine lourdeur. Donc là encore, c'était pas satisfaisant. Heureusement pour nous tous et toutes, Laurence Blanchard, qui faisait partie du service de conception des services au public à l'époque à la Bulac, avait connaissance de ce qui existait à la BSG. Elle avait travaillé à la BSG auparavant. Elle a servi d'intermédiaire donc avec la BSG et avec Jérôme pour nous présenter l'outil maison. Alors, de fait, il nous a intéressés d'emblée, mais avec toutes les limitations qui étaient que c'était vraiment l'outil de la BSG dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'était un outil maison qui ne pouvait pas tourner ailleurs, a priori, et qui avait été entièrement réalisé avec la topographie de la BSG, avec le mode d'organisation du service public de la BSG, et ainsi de suite. Donc, les fonctionnalités étaient globalement intéressantes, mais il ne pouvait pas du tout fonctionner à la Bulac. Donc, dans ce cas-là, la seule solution était de discuter avec Jérôme, avec bien sûr l'aval de la BSG, pour voir s'il était possible d'aller vers un outil qui répondrait à nos besoins. Donc, évidemment, dans l'immédiat, nous, on a une ouverture qui se profile à 1 an et quelques, à peine moins d'1 an, je pense, au moment où on commence à discuter avec toi. Et il s'agit surtout de répondre à nos besoins maison. Mais a priori, et en ayant fait le tour quand même des besoins des autres établissements, on voit bien quand même qu'il y a des constantes. Donc, on s'est dit assez rapidement, bon, si on arrive à faire développer un outil qui correspond très bien à nos besoins, il y a des grandes chances quand même qu'il corresponde aussi aux besoins des autres établissements. Et par ailleurs, à ce moment-là, à la Bulac, on est très, très engagé dans le développement d'autres logiciels, donc Koa notamment, hein, qui est notre SIGB depuis, qui est le SIGB de la Bulac depuis son ouverture. Donc, développement d'un outil de communication des documents, développement d'un outil de réservation de place et d'espace, développement de solutions d'impression d'étiquettes et autres. Là encore, effectivement, dans le domaine du libre. En parallèle, même, il y a aussi un autre logiciel qui est en cours de développement, même déjà développé, qui est un outil de gestion de déménagement de collection, puisqu'il s'agissait de déménager quand même de nombreux kilomètres linéaires de collection à l'occasion du projet Bulac. Donc, on baigne dedans à ce moment-là. Donc, pour nous, de toute façon, la question des modalités de développement du type de licence ou ne se pose pas. Pour nous, évidemment, un outil comme celui-ci doit être libre. Alors, de fait, on discute quand même directement avec Jérôme, mais on a quand même eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était sur la même longueur d'onde que nous. Donc, on n'a pas eu, dans mon souvenir, à te convaincre de l'intérêt de la licence libre pour ce logiciel-là. Donc, voilà, on va dire, les prémices de cet outil-là ou de la libération de cet outil-là. Donc, de fait, on discute en tête-à-tête avec toi. Alors, je ne saurais pas dire si la démarche est véritablement recommandable, parce que dans mon souvenir, on a vraiment surtout déjà commencé par discuter du futur outil avec toi, de voir à quoi il ressemblerait, de ce qu'on pouvait faire, et finalement plus ou moins à quel coût. Et enfin, au bout du compte, on t'a passé une commande. Donc, ce n'est pas véritablement ce qui est recommandé dans le cadre de la commande publique. Donc, de toute façon, on est resté même en deçà des seuils, bien sûr, nous imposant une mise en concurrence.
Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la livraison en 2011 de la version 1.0 de Planning Biblio, donc largement testée par tous les collègues avant l'ouverture de la BULAC. Et c'est avec ce logiciel-là que nous avons pu assurer l'ouverture de la BULAC en décembre 2011. Donc là, les choses vont assez rapidement revenir entre tes mains surtout, parce que nous, on va surtout utiliser Planning Biblio pour gérer un service public. On va lui donner un petit nom quand même à notre outil maison. On va l'appeler OOPS, outil de planification du service si on veut, mais en tout cas, OOPS, assez bien nommé, puisqu'en général, OOPS... j'ai oublié ma plage de service public. Oups, j'ai oublié de rentrer une absence. Oups. Même si on informatise la gestion du service public, on sait bien qu'il y a quand même toute une part d'humain, d'impondérable sur lequel on sait devoir compter, avec lequel on sait devoir compter. Voilà, donc en gros, là, je pense que je peux te rendre la parole puisqu'on arrive en avril 2012, on fait une journée professionnelle à la BULAC et notamment là, on est très très heureux de montrer à tous les collègues de bibliothèque qui se sont déplacés à cette occasion-là que nous avons de beaux et nouveaux outils qui peuvent être utiles. À toi, Jérôme. Merci pour cette présentation, ça me rappelle effectivement des bons souvenirs, donc une bonne collaboration donc, pour ce projet. Et puis voilà, comme tu l'as dit, tu n'as pas eu besoin de me convaincre pour travailler sur du libre, cette idée m'a plu dès le départ, et c'était vraiment avec plaisir. Donc voici pour conclure la partie BULAC, donc avec une présentation d'un planning. Alors voilà, juste le graphisme, hein, les postes ne sont pas ceux de la BULAC, les noms bien sûr non plus, mais juste pour vous montrer un petit peu l'évolution du logiciel à ce stade-là. Alors j'avais pas d'exemple vraiment sur la BSG, mais on avait quelque chose qui était quand même moins bien construit au niveau des menus, etc. On n'avait pas tous ces menus. Le projet BULAC a permis d'adapter le logiciel pour répondre aux besoins de la BULAC, de le rendre plus paramétrable. On n'avait plus besoin de l'aide d'informaticiens, notamment pour créer les tableaux. Et on a pu travailler également sur le graphisme. Donc, alors pour la suite, donc, de 2012 à 2017, donc suite à la livraison du logiciel à la BULAC, j'ai créé le site internet planningbiblio.fr, donc sur lequel je détaillais le fonctionnement de l'outil et le rendais accessible en téléchargement libre. Donc la BULAC avait quant à elle communiqué sur le logiciel lors de journées professionnelles. Et le site internet rencontre un vrai succès, un franc succès, donc le bouche à oreille fait son effet et le logiciel s'installe dans plusieurs établissements. Donc je reçois par la suite des demandes d'évolution de la part de plusieurs bibliothèques. Donc je propose leur développement et le logiciel grandit en répondant aux besoins de chacun. Donc je vais citer un exemple de quelques évolutions, donc il y a eu bien sûr beaucoup d'autres. Donc les premières évolutions étaient notamment l'ajout d'un mode multisite qui a été proposé par la BMI d'Épinal, puis l'ajout d'un connecteur LDAP qui a été proposé par la BNU de Strasbourg. Donc certains projets ont été menés en commun, donc avec plusieurs établissements universitaires. Donc notamment l'ajout d'un module pour la gestion des congés, donc, qui a été proposé par la BU d'Angers et la bibliothèque Sainte-Barbe. Donc la BU d'Angers utilisait jusque-là un outil maison pour la gestion des congés. Et ils avaient pris la décision d'arrêter sa maintenance et on pensait à intégrer cette gestion dans Planning Biblio, qui était déjà utilisé pour la gestion des plannings et des absences. Donc est ensuite venue la création de connecteurs permettant l'échange d'informations entre Planning Biblio et les logiciels d'agenda et de ressources humaines. Donc là encore, plusieurs projets d'ailleurs ont été menés en commun avec plusieurs bibliothèques. Donc un projet avec la BU d'Angers toujours, de Lyon 3 et de Nice, donc pour tout ce qui était connecteur ICS, donc pour communiquer avec des agendas. Et un autre projet a été mené avec l'Université Grenoble-Alpes et l'ENS de Paris, donc là plutôt pour se connecter à un logiciel de gestion de temps et d'absence qui est AMAC. Donc le logiciel libre permet à chacun de profiter des développements réalisés pour d'autres. Donc ainsi, tous les utilisateurs profitent des avancées du logiciel depuis sa création. Donc là, à l'heure actuelle encore, donc en 2024, rien n'est perdu. Tout ce qui a été fait depuis le travail de la BULAC est accessible à tous les utilisateurs.
Donc, alors que le logiciel évolue, donc toujours sur cette période 2012-2017, le nombre d'utilisateurs grandit, une communauté se met en place, un forum d'échange est mis à disposition sur le site planningbiblio.fr et le groupe Les Faiseurs de Planning est créé sur Facebook à l'initiative de Valissa, qui est l'une des premières utilisatrices de Planning Biblio, donc à la Bulac. Des journées de rencontres sont ensuite organisées, toujours par ce groupe Les Faiseurs de Planning, afin de faciliter les échanges entre utilisateurs. Donc là, il s'agit vraiment de rencontres en présentiel. Donc 2 ont été créés, donc notamment à la Bulac. Donc on a été accueillis à la Bulac pour celle-ci. Donc depuis 2012, donc le logiciel Planning Biblio s'installe dans divers établissements et chacun se l'approprie et certains même personnalisent l'interface graphique ou me demandent de personnaliser. Donc s'agissant d'un logiciel full web, on repose sur des technologies qui permettent effectivement de personnaliser le graphisme. Donc en voici quelques exemples. Donc en 2017, donc je reçois de plus en plus de demandes de la part des utilisateurs et certains d'entre eux souhaitent bénéficier d'un contrat de maintenance. Et je suis également contacté pour de grands projets, comme celui de la BNF pour la gestion de 1500 agents de services publics. Donc en tant que développeur indépendant, donc je ne peux pas répondre à ces demandes. Donc assurer une maintenance requiert quand même du personnel et une infrastructure. Donc je me rapproche alors de la société BibLibre, qui est spécialisée dans la maintenance de logiciels libres à destination des bibliothèques et qui s'intéresse déjà à cette époque à Planning Biblio. Donc, nous travaillons main dans la main pour faire avancer le logiciel. BibLibre propose aux utilisateurs des contrats de maintenance avec hébergement et des formations. Donc le logiciel reste malgré tout libre et accessible sans contrat pour ceux qui le souhaitent et qui peuvent maintenir effectivement le serveur hébergeant le logiciel Planning Biblio. Donc BibLibre s'investit dans la restructuration du logiciel, donc les technologies évoluent et Planning Biblio doit en profiter. Donc l'élément majeur de cette restructuration est l'intégration du framework Symfony. C'est un petit peu technique, mais donc le framework Symfony permet une meilleure maintenabilité du logiciel. Donc la question de la maintenabilité d'un logiciel est très importante. Nous sommes aujourd'hui contraints de faire évoluer les logiciels pour des questions de sécurité et afin qu'ils correspondent aux nouvelles normes. Donc Plano étant un logiciel full web, il repose sur des technologies qui évoluent fortement. Et si son code n'est pas maintenu, le service web sur lequel il repose ne peut pas être mis à jour et peut présenter à ce moment-là des failles de sécurité. Donc voilà, donc on a fait des choix. Nous avons fait des choix pour avoir un système, un logiciel simple à maintenir. Et c'est ce qui explique aussi à présent l'un des intérêts d'une société de service, c'est de pouvoir assurer cette maintenance qui est réellement nécessaire. Donc en 2022, j'intègre la société BibLibre à 100%, donc en tant que chef de produit. Et nos objectifs sont communs. Donc le premier objectif, c'est de faire évoluer le logiciel pour qu'il s'adapte toujours aux nouvelles technologies en répondant toujours mieux aux utilisateurs, aux besoins des utilisateurs. De le rendre plus moderne, donc avec notamment une refonte graphique plus attractive et un thème responsive pour l'utilisation sur des périphériques mobiles. Nous avons comme objectif de traduire le logiciel pour le rendre accessible à une communauté internationale et de promouvoir le logiciel en communiquant toujours avec une nouvelle identité visuelle, donc un nouveau nom, donc un nouveau site internet. En 2022, Planning Biblio devient Plano, donc un nom plus court et plus simple à retenir, et également internationalisable. Donc BibLibre compte actuellement 25 collaborateurs, donc 10 d'entre eux sont régulièrement impliqués dans des projets Plano, donc du pôle support au chef de projet, en passant par les développeurs et le pôle SI. Donc en 2022, Planning Biblio devient Plano, donc voici un graphisme qui illustre la modification du design. Donc l'interface a évolué avec l'arrivée de ce nouveau design, qui est actuellement utilisé par tous les utilisateurs de Plano. En 2023, donc l'idée de créer une communauté des acteurs de Plano émerge
Donc, elle verra le jour en 2024. Donc, je laisse la parole à Émile pour nous en dire un petit peu plus sur l'association Caplano. Oui, alors je pense même que l'idée, ça fait longtemps qu'elle nous trotte en tête, hein, quand même, d'avoir une association, une communauté d'utilisateurs, de développeurs autour de Planning Biblio. De fait, les associations autour du logiciel libre sont vraiment consubstantielles au mode de fonctionnement du logiciel libre, hein. C'est une communauté qui fait vivre ce logiciel-là, qui s'investit et qui finalement assure on va dire, les grandes orientations pour les développements futurs. Donc, pour nous, passer par l'association, il y a une certaine forme aussi de mimétisme, je pense, avec Koala, puisqu'on a un modèle de fonctionnement en bibliothèque qui est celui-ci, et dont on voit les vertus, qui permet effectivement de suivre tout ce qui est test, résolution de bugs, d'avoir une communauté, là encore, qui est capable de répondre dès qu'on a des questions sur un problème rencontré, des paramétrages à faire ou des choses comme ça. Donc, on y pensait depuis longtemps, surtout en se rendant compte que certainement il y a quelques centaines maintenant de bibliothèques qui utilisent Plano en BU et en BM. On ne sait pas vraiment, mais qu'on a besoin effectivement d'un espace pour fédérer les différents acteurs, qu'il s'agisse des utilisateurs, là encore, ou des développeurs, d'une société comme Biblibre. On a besoin d'une plateforme commune de discussion, on a besoin de se rencontrer. Alors, de fait, Jérôme et les faiseurs de planning ont assez largement déjà joué ce rôle-là d'animateur de cette communauté tout à fait informelle jusque-là. Lui donner une forme et prendre le relais de manière plus mutualisée, justement, ça semble être quand même vital compte tenu maintenant de l'ampleur prise par le logiciel. Voilà, et on a besoin effectivement de bien identifier les besoins de chaque utilisateur, et on a enfin l'ambition, on va dire, de contribuer à fixer quelques orientations sur les développements futurs et de faciliter, on va dire, la mutualisation de la prise en charge des coûts de développement, le cas échéant. Donc voilà pourquoi une association. Donc de fait, là, on espère fixer une date d'ici un mois pour une AG constitutive avec les quelques collègues les plus motivés. Je sais qu'il y en a quelques-uns là qui m'écoutent. Donc ceux qui ont reçu le formulaire, le lien vers le formulaire pour s'inscrire ont pu certainement déjà rejoindre la liste de discussion et devrait recevoir sous peu effectivement une invitation, les premiers documents de type statut et règlement intérieur en cours de préparation et pour présentation lors de la prochaine AG constitutive. Voilà. Eh bien, je pense qu'on peut conclure notre présentation, notre historique en tout cas, là-dessus, et laisser la place désormais à toutes les questions. Je pense qu'il y a plein d'aspects de cette histoire sur lesquels on peut revenir, parce que là, on était largement sur une histoire assez factuelle, mais de fait, les pourquoi du comment du logiciel libre et de telle ou telle décision, on peut revenir dessus, bien sûr, à volonté.